Donc, quelles sont les causes et facteurs de risque de burn-out? Il s'agit, comme vous l'avez dit, d'une expression ultime du stress. Donc, les causes du burn-out se retrouvent dans les causes et les facteurs de risque du stress. Ne philosophez pas trop. Gardez Karatek, gardez ces grilles avec un composant personnel confronté par celle de Lazarus pour la transactionnelle. Vous allez retrouver tous les facteurs. L'épuisement professionnel est aujourd'hui considéré comme l'expression d'un désordre, c'est vrai, psychologique, sociologique et biologique. Biologique, psychologique, Lazarus transactionnel. Sociologique, donc, c'est ce que j'ai dit ce matin que vous allez reprendre. Je n'invente rien. Un désordre psychologique, sociologique et biologique de déterminisme multifactoriel complexe contre tous les risques psychosociaux et contre toutes les causes du stress. C'est multifactoriel. Un syndrome qui n'apparaît que s'il y a une rencontre de trois éléments. L'existence d'un contexte de nature stressante, nous en avons parlé ce matin, la présence d'agents de stress et un terrain de vulnérabilité individuelle. En matière de burn-out, la vulnérabilité qui a été soulevée par Cédric et par Lazarus pèse assez lourd dans la composante de ce syndrome. Les causes du burn-out, elles peuvent être organisationnelles, interindividuelles, c'est social, ou intra-individuelles, donc personnelles. Là, je vais vous les passer en revue. Donc, les causes du burn-out, comme je l'ai dit ce matin, au niveau interindividuel et organisationnel, nous rentrons aux deux modèles causalistes, qui sont celui de Karasek, et un déséquilibre entre les demandes, on a c'est la charge psychologique, la charge physique et la charge mentale, ainsi que l'autonomie au travail. Quand il y a un déséquilibre entre les deux, ça passe pas très bien. La troisième composante qui a été rajoutée, c'est celle du soutien social, qui en principe devrait jouer un rôle tampon. Et le déséquilibre entre les efforts consentis au travail au regard des contraintes, donc de recherche du travail, et au regard de la composante de la personnalité du sujet, c'est le surinvestissement et les attentes de ce sujet en matière de récompense. Enfin, les causes sociétales, on l'a dit, le monde a changé, il y a une mondialisation, il y a une numérisation, d'ailleurs, qui a changé beaucoup le profil professionnel. Il y a la concurrence, il y a les effectifs aussi qui sont de plus en plus réduits. Donc, ça aussi, ça pèse en matière de charge. Ce sont donc les entreprises, on est toujours dans le faire plus, mais avec moins. Moins de personnes, moins d'argent, moins d'équipement, débrouillez-vous. Faites marcher là-bas. Le travail s'est intensifié aussi, et comme on vient de le dire, suite aux changements sociétaux, le rythme du travail s'est accéléré, toujours plus de tâches à traiter et moins de temps. Et la contrainte temporelle, on en avait parlé ce matin comme étant un des facteurs déterminants des risques psychosociaux ou du stress. Les instruments de contrôle permettant de vérifier la productivité, maintenant, ça rejoint même la performance au niveau de l'hôpital. Même, bon, c'est pas encore assis en Algérie, peut-être dans le privé, mais même l'infirmier, même le médecin, le chirurgien doit penser à être productif. Parce que nous, on est encore dans la santé publique, la médecine gratuite, mais quand ça devient payant, votre temps, il faut, en tant que médecin du travail, si vous devez être rentable, vous devez passer, par exemple, 70-80 VP jour. À dire, ah ben, sinon, vous n'êtes pas rentable. Allez, je vous répondre à ça. Parce que ça s'est intensifié. Le travailleur sera donc toujours sous pression, d'autant plus qu'il y a les moyens de contrôle. Même pour les infirmiers, on aura mis des alarmes sonores pour leur dire attention, vous avez dépassé les 10 minutes dédiées aux soins. Alors que pour soigner un patient, on va dire bonjour, on va discuter avec lui, on va établir la relation, mais là, vous êtes surveillé. Et c'est à l'acte. Quand vous avez mis un quart d'heure au lieu de 10 minutes, moi-même qui fais de la santé mentale, là, je suis peut-être en train de transgresser parce que j'ai 60 à 80 consultants place à d'attendre rien qu'au service, je ne compte pas les consultations externalisées. J'ai 6 médecins qui bossent et un temps d'attente de 3 heures pour passer une consultation. يقول لك انا بغيت une heure لازم نخدم bien لازم oui je suis d'accord je suis pas en train de vous dire bâcler la consultation je suis en train de vous dire adaptez-vous aux contraintes temporelles et des personnes qui attendent à l'extérieur et comme la plupart sont des personnes qui n'ont pas de maladie
Donc, on peut quand même gagner du temps en faisant l'interrogatoire en même temps que la consultation, que l'examen clinique physique. On peut faire beaucoup de choses, continuer à faire l'interrogatoire et tenir, on devient multitâche, plus de pression, je suis d'accord avec vous, mais le médecin va finir à 13 heures. Le matin, dès la moque sur la pression. Et après, moi, je me dis, est-ce que plan éthique, je ne suis pas en train de leur demander bâcler les consultations. Mais je ne le dis pas parce que j'ai d'autres médecins qui sont performants. واحد يدير 10 واحد يدير 4 وكل يوم كل يوم. Et la qualité de la consultation. Mais après, est-ce qu'on peut se permettre votre qualité? Il y a deux cas de figure. Il y a la qualité, il y a des personnes qui sont, il y a des médecins qui sont vraiment minutieux. Je vais vous dire, نقص شوية اربح الوقت. D'accord. Mais il y a d'autres qui sont vicieux. Allez distinguer le vrai du faux. Mais il n'est pas normal que vos collègues fassent 10 consultations et que vous en fassiez pas. C'est vicieux. Vous êtes le médecin qui fait le moins de consultations. Il y en a qui sont sérieux. Je reconnais leur minutie, après, je suis obligée de leur dire, écoutez, trouvez le compromis entre la qualité de votre consultation et le respect du temps. Pour que les autres déjà qu'on n'a pas fait la cote, tu dis vous le laissez traîner, parce que celui qui vient pour se soigner, il a mon intérêt. Là, je vais être traité. Celui qui n'a rien et qui va avoir 3 heures. Le juste milieu. Le juste milieu. En cas de visite périodique. Oui. Visite périodique. Non? Comme exemple de visite périodique. Oui, tout à fait. Et alors, vous allez mettre 1 heure pour cette visite périodique? Vous n'allez pas vous en sortir. C'est une demi-heure. Parfois, attention, il y a des cas. Mais là, quelle est la stratégie? Je lui donne un rendez-vous. Donne un rendez-vous. Vous avez un jour où vous êtes d'astreinte, vous pouvez lui donner un rendez-vous l'après-midi. Comme هذا, il a un intérêt, il dit باش تداويه. ما ندوش معاه ساعة ساعة ونص. Comprenez? Vous pouvez passer la main ou bien le reconvoquer. Si ça vous demande trop de temps. Mais maintenant, si vous passez tout l'interrogatoire clinique, tout l'examen clinique, vous y allez mollo, il faut se bouger un petit peu. Vous voyez, c'est difficile de faire la part des choses. L'examen complet. L'examen, les ardons millionnaires, la thyroïde, l'équilibre, le tympan, la bouche. Moi, je ne vois même pas la notion de carré. De carré sur le dossier. À croire que les Algériens ont une dentition en nique. ساعة ويدير لك RAS باش تشوف باش ندير لها شي لا بيتيك ما تشوفوش رجليه. Comprenez? Non, on a fait. Moi, je dis une demi-heure pour des cas qui nécessitent. Sinon, c'est un quart d'heure, 20 minutes. C'est pas vraiment là, mais je peux interroger pas une heure. Tous les patients qui viennent. Pour l'interrogatoire, est-ce qu'il y a une maladie chronique? وتخليه يحكي بكاع حياته. Non, il vous dit non. Après, tu prends un médicament? Oui, je prends. Que prenez-vous comme médicament? On a dit ça prend une demi-heure. Si vous avez un bon infirmier au travail, on n'a pas de bons infirmiers au travail, vous vous retrouvez seul. Ils vous prennent même pas l'attention. Alors que la biométrie, la tension artérielle, les urines, l'interrogatoire, il faut les former d'abord. Il faut d'abord les former comme étant des infirmiers au travail. Pas de simples infirmiers. Et mais il y a des cas qui ne nécessitent pas plus de 20 minutes. Après les 10 minutes que vous avez gagnées, vous pouvez la rajouter ici. Vous n'allez pas me faire croire qu'une matinée, vous pouvez faire que 4 patients. Je vous mets la pression. Rejoignez les 10. Il y a aussi le débordement de la vie professionnelle sur la vie privée. L'Internet, le télétravail, les mails, les coups de fil. On vous appelle à 10h du soir, à minuit, à 1h du matin. Mais qu'est-ce une séparation? Mais quel est non? Vous sortez du boulot, vous laissez votre blouse. Donc, actuellement, avec les nouvelles technologies, le travailleur devient joignable à tout moment. Il peut avoir accès à sa messagerie, à ses mails, 24 sur 24, les week-ends compris. Cela le maintient dans un état d'alerte permanent. C'est une situation
où il est sous tension psychologique parce qu'il attend qu'on vienne le déranger. S'il ne met pas le haut là pour mettre une frontière, parce que c'est comme ça qu'on fait dans la thérapie cognitivo-comportementale, moi je dois dire, écoutez, il faut apprendre à dire non, il faut apprendre aussi à séparer votre vie privée de votre vie professionnelle. Vous allez vous porter mieux et vous ne serez pas plus performant, plus, moins apprécié. Parce que des fois, on a peur du regard de l'autre. On veut être bien estimé, on veut être gentil parce qu'on veut pas se montrer cadeau. On peut gentiment dire non, sans être impoli, on peut dire que ce n'est pas le moment, on peut ne pas répondre, je peux ne pas que je réponds, et je suis efficace dans mon travail. D'accord. Cela va nous maintenir dans un état d'alerte permanent, ce qui va augmenter votre niveau de stress et ça va crescendo. Le télétravail pose des problèmes, le domicile n'est plus un arbre de paix, c'est le prolongement d'une situation de travail. Les problèmes de management, actuellement, il faut former les gens aussi au management participatif, au leadership. Il faut arrêter avec le management toxique. On n'est pas un meilleur manager en criant tout le temps sur les gens, les autres mandats, etc. Donc, il y a, bon, ça je passe. Les facteurs relationnels, le climat psychosocial dont parlait Karazek, difficultés relationnelles avec plusieurs lieux, le harcèlement moral en fait partie. Le harcèlement moral, c'est une entité un peu particulière, je parlerai demain matin, Inch'Allah. Le manque de reconnaissance et de soutien, nous l'avons vu dans le soutien social avec Karazek et la reconnaissance dans le soutien dans le Karazek, la perte de sens. On n'a pas trop parlé ce matin, mais les valeurs de l'individu, on a parlé tout à l'heure avec le grand out, les valeurs de l'individu vont entrer en conflit avec les valeurs de l'entreprise. Vos valeurs, c'est de faire une heure de consultation, ma valeur à moi, c'est de faire un quart d'heure. Ah, il y a des trucs qui sont tellement là. Vous voyez? Là, non, ma valeur, c'est une heure. Vous comprenez? Et ça va plus loin que ça. Là, je schématise. Vos valeurs, ça veut dire non, non, non. Comme ça ne marche pas. Vous allez faire des choses contraires à votre éducation, contraires à votre morale, contraires à votre éthique, et vous allez être mal à l'aise. Vous avez le directeur, c'est mon cousin, Hambaba, Katilo, aménagement. يخدم في الشانتيه يخدم هذا وفزي نقولوا له لا ما يديريش هذوك لي زيستروبي تاوعي هو ما يديهملاش على كل حال نقول له اي سي كونتريرمون ميديك سي بريسكريبسيون ميديكال on finit par dire oui. Il faut négocier. Moi, je dis oui, je négocie. نجوز لي زيستروبي تاعي كاع يقول لي وهذاك نفكروا وهذاك عاوني في هذا. Vous voyez, mais si c'est contraire à mes valeurs et qui va me mettre la pression, vous savez que je finirai par prendre la porte. Hein. Je ne vais pas rester avec une personne qui va me demander de faire des choses. Et heureusement que je décide de prendre la porte parce que si je reste, je finirai en burn-out. C'est certain. Avec une dimension, deux dimensions, sinon trois dimensions. D'accord. Le travailleur donc, peut se sentir en désaccord à différents niveaux. Par exemple, le manque de vision à long terme. Il n'y a aucune projection. L'accent mis sur la rentabilité au détriment de la qualité. Comme je viens de vous dire, vous faites un quart d'heure. La déshumanisation des soins. Oui, on robotise un axe qui est censé être humain. Donc, c'est là où on va perdre peu à peu le sens de notre travail. Au début, on le faisait avec plaisir parce qu'on ressentait cette empathie envers autrui. On le fait comme on voudrait le faire et du coup, ça nous plaît. Et ben, on est heureux et on est accompli. Mais au fur et à mesure, on va se détacher, on va se déshumaniser et les autres vont devenir. C'est simple en médecine. Les premières années, on ne respecte pas trop la distanciation. Alors, c'est important dans la distanciation pour son équilibre. Il faut dire, bah, les malades, on va dire tout, on va dire le coup, parce qu'on fait le deuil, etc. Mais avec le temps, on devient à l'équilibre de tout à l'heure. Je compatis, mais pas trop. Après, il y en a qui ne compatissent pas du tout. Ah, c'est la pancréatite numéro 5, la chambre 6, c'est pas monsieur ou la madame ou l'enfant. C'est le cas de. C'est un moyen de se protéger. Est-ce qu'on n'est pas dans la déshumanisation? Les deux extrêmes ne sont pas bons. Et le manque de reconnaissance peut entraîner aussi la perte de sens. Vous donnez un fonds, et on vous dit, bof, vous avez fait, c'est rien du tout. Et la promotion, on va aller chez quelqu'un d'autre et vous vous dites, pourquoi je fais ce travail? Pourquoi je me donne autant de mal? Pourquoi je sacrifie ma vie familiale? Les femmes vont commencer à compter. J'ai 3 enfants, j'ai bientôt 50 ans, il reste 2 ans.
خرج للثلاث تقدر ما يقول لك خرج للثلاث خرج للثلاث qu'est-ce qui se passe c'est le mal-être au travail sinon les personnes ne peuvent travailler l'ennui on l'a vu aussi dans le burn-out j'en passe les facteurs individuels le burn-out la composante individuelle elle joue un rôle primordial les personnes idéalistes perfectionnistes avec un haut sens de responsabilité le surengagement professionnel dont on parle aussi dont parler Maslow aussi sont plus susceptibles de vivre un épuisement professionnel. Et ça se comprend. Pourquoi? Parce que fatalement, ils vont finir par être déçus. Toute situation idéalisée, vous exagérez le sacerdoce de cette situation, alors que la réalité, elle est tout autre. Oui, donc. Ça, c'est la vie qui nous l'apprend. Hein. Est-ce que c'est clair pour les causes du bonheur? Elle trouve le racine, et je vais en revenir quand on fera les symptômes. Elle trouve le racine dans les causes qu'on a vues tout à l'heure, dans l'approche de Lazarus, psychologique, transactionnelle, dans le concept de Segris et le concept de Caras.